Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais commencer et l'une des passions que j'ai, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup voyager. Je crois qu'en réalité, le voyage, c'est la passion que tout le monde a. Et j'aimerais qu'on voyage ensemble. Hein. J'aimerais qu'on montre une photo. Est-ce que tu peux afficher cette photo? Voilà, c'est un canyon. Serge, est-ce que tu peux nous lire le nom de ce canyon, s'il te plaît? Tu peux redire ça? Bravo Serge, tu parles en langue maintenant. C'est un canyon en Islande et... Alors j'arrive pas non plus à le dire, hein, c'est pour ça que je l'ai écrit. Fjallrar, ça veut dire rivière, c'est le nom de la rivière, ça veut dire plume. Et Glufur, ça veut dire canyon. En fait, ça veut simplement dire le canyon de la rivière Plume. Et mes amis, je vous montre ce canyon. Parce que j'ai eu vraiment cette grâce d'aller le voir, c'est impressionnant, c'est un canyon sur à peu près entre 1300 et 1400 mètres de long. Les falaises montent jusqu'à 100 mètres de hauteur. Et pour expliquer un peu l'histoire de ce canyon à l'époque, c'était simplement la montagne. Il y avait un glacier au-dessus, un petit peu plus haut. Et lorsque le glacier a fondu, il y a un lac qui s'est créé. Et quand le lac a débordé, ça a créé cette rivière qui est sortie du lac, qui a commencé à s'infiltrer dans la roche. Elle a commencé à faire un chemin, à s'infiltrer, et ça a donné ce magnifique canyon. Et ce matin, j'aimerais parler en réalité de ça, parce que je vous dis comment ce message m'est venu. Alors qu'on était avec ma femme justement en train de voir des canyons, celui-ci est un autre similaire, elle a commencé à avoir ce chant en tête, tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Et lorsqu'elle a eu ça, je me suis dit, oh, là il y a quelque chose. Là, il y a une clé pour nous. Je crois que Dieu veut nous parler ce matin. Dieu veut nous encourager. Le titre de mon message, c'est « Tu traces un chemin ». Regarde encore, pendant que je parle, tu peux laisser ces images qui montrent. Il y a une troisième photo qui montre vraiment la trace de la rivière. J'aimerais ce matin t'encourager. Peut-être que dans ta vie, tu vois la montagne, tu vois la roche. J'aimerais te dire qu'il y a quelque chose de plus puissant que la roche qui peut frayer un chemin. Là, il s'agit de l'eau. Dans ta vie, il s'agit de Jésus. Est-ce que tu crois à ça? J'aimerais vraiment t'encourager ce matin. Et le titre du message, c'est un titre que j'ai du mal à rechercher. Et je me suis demandé si je n'avais pas déposé les droits d'auteur sur ce titre. C'est « Tu traces un chemin ». Comme le chant, donc j'ai rien recherché en fait. Mais « Tu traces un chemin ». Et vraiment, j'ai ce thème à cœur. Si dans ta vie, tu as des situations semblables, sois encouragé. Sois encouragé. Il y a toujours le nom de Jésus qui est plus puissant que ta difficulté. Ça peut prendre peut-être du temps, le temps que la rivière creuse. Ça peut prendre peut-être une durée et tu aimerais vite avoir le chemin. Mais Dieu est là et il veut tracer un chemin. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est encouragé ce matin? J'aimerais parler de ce thème, tracer un chemin, et pour ça j'aimerais qu'on s'appuie sur un passage dans Exode 13 au verset 17. Il s'agit bien sûr du peuple d'Israël lorsque Dieu va voir la souffrance du peuple. Le peuple était pendant 400 ans en Égypte. D'abord, ils sont venus en Égypte parce qu'il y a eu une famine. Ils sont venus grâce à Joseph qui était le numéro 2 en Égypte. Et Joseph qui croyait en Dieu, qui était le numéro 2 en Égypte, ils vont venir et voilà que le peuple va commencer à se multiplier et les Égyptiens vont avoir peur. Ils vont avoir peur de ce peuple hébreu qui grandit et ils vont le réduire à l'état d'esclave. Et voilà que ce peuple va crier vers Dieu, Dieu va entendre ses cris et Dieu va aller voir Moïse en disant « J'ai entendu les cris du peuple, je t'envoie Moïse pour aller délivrer le peuple ». Et voilà que, et je passe rapidement, voilà qu'au travers de plusieurs épisodes, notamment les 10 plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte, eh bien le peuple va sortir d'Égypte. Pharaon va laisser, au bout d'un moment, le peuple sortir et le peuple quitte, en tout cas Ramsès, là où ils étaient. Mais à un moment, Pharaon va regretter. Pharaon va se dire, mais qui est-ce qui va me construire mes palais ? Et voilà que Pharaon va revenir en arrière et il va poursuivre le peuple. Et j'aimerais qu'on lise ce passage dans Exode 13 au verset 17. Voici ce qu'il est écrit.
Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Verset 18, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Verset 20, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Mon premier point ce matin, c'est un chemin dans le désert. Dieu va permettre que le peuple sorte. Et lorsque le peuple sort d'Égypte, en tout cas lorsqu'il sort de Ramsès, là où ils étaient, Dieu, alors qu'il leur a promis la terre promise, Dieu ne va pas faire le chemin le plus court. Dieu va les conduire un petit peu plus au sud, et on l'a lu. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est dit, si mon peuple voit l'opposition, s'il voit les Philistins, ils voient les guerres, ils vont se décourager, ils vont baisser les bras et ils vont retourner dans l'esclavage en Égypte. Peut-être que ce matin, tu as été délivré, je dirais, de l'esclavage. L'esclavage d'un péché, quelque chose qui te tient captif. Et en voyant cela, en voyant peut-être comme ça risque d'être dur de ne pas retomber, tu baisses les bras. Mais c'est pour ça que Dieu va amener le peuple dans le désert pour les amener à ne pas tomber face aux Philistins. J'aimerais dire pourquoi Dieu a conduit le peuple dans le désert. La première raison, c'est que le désert, c'est un lieu où Dieu nous préserve. Peut-être que tu traverses un désert et tu ne comprends pas pourquoi, mais le désert est un lieu où Dieu te préserve. Je ne dis pas que c'est l'unique raison. Peut-être que si Dieu t'avait montré la finalité, tu aurais pris un autre chemin beaucoup plus court, beaucoup plus rapide, mais tu te serais brûlé les ailes. Mais peut-être que tu aurais fait des choix qui n'étaient pas les bons. Et donc Dieu, pour te préserver, te fait faire un détour par le désert. Est-ce qu'on peut analyser nos vies, nos situations et prier que si c'est le cas, le Saint-Esprit nous le montre. Le désert est premièrement un lieu où Dieu nous préserve. Mais pas que. Le désert est également un lieu de révélation. Le peuple avait entendu parler de Dieu à travers des histoires des anciens. Le peuple connaissait Joseph. En tout cas, ils ne l'ont pas tous connu parce qu'il y a plus de 400 ans qui se sont passés. Mais le peuple avait connu Dieu, entendu parler de Dieu, mais il ne le connaissait pas personnellement. Et lorsque Dieu va conduire le peuple dans le désert, Dieu va se révéler au peuple. Dieu va se révéler au travers de sa puissance, au travers de sa provision, au travers de qui il est, ce Dieu qui prend soin des enfants. Et le peuple va commencer à voir qui est Dieu et à connaître personnellement Dieu. Peut-être que ce matin tu es dans un désert. J'aimerais te dire c'est parce que Dieu veut se révéler à ton cœur. Dieu permet des déserts dans nos vies pour nous amener à le connaître plus, à le rencontrer plus, à le connaître réellement. Le désert est un lieu de révélation. J'ai noté que le désert est également un lieu de dépendance à Dieu. Le désert est un lieu de dépendance. Je regardais il y a quelque temps un aventurier, parce que je me suis dit j'ai envie d'être un aventurier, mais ma femme ne me laissera jamais faire ça, donc je vais regarder des émissions qui font ça. C'est un gars qui va tout seul dans le désert, dans des endroits extrêmes, et il doit se nourrir, il doit survivre. Et cet homme dans le désert montre comment survivre, mais c'est très compliqué. Comprenez bien que le peuple d'Israël était environ 2 millions. Donc jamais de la vie ils auraient pu pourvoir eux-mêmes à leurs propres besoins. Et dans le désert, le peuple a dû apprendre à dépendre de Dieu.
Le peuple a dû apprendre à s'attendre à ce que Dieu réponde aux prières, à ce que Dieu pourvoie. Et j'aimerais te dire que le désert est un lieu de dépendance de Dieu. Peut-être que tu es dans un désert, mais sache que cette épreuve que tu traverses va t'amener à dépendre encore plus de Dieu et ça va t'amener à te fortifier. Ça va te fortifier. J'ai noté que le désert est également un lieu de transition. Le désert n'est jamais, en tout cas ne doit jamais être définitif. Lorsque Dieu va guider le peuple un peu plus au sud avant de rejoindre la terre promise, le but était simplement de faire un détour dans une durée précise. Le but n'était pas qu'il reste 40 ans dans le désert. On voit plus tard que le peuple est resté 40 ans parce qu'il a désobéi à Dieu. C'est la conséquence de leurs actes qui font qu'ils sont restés dans le désert 40 ans. Et leur génération qui a désobéi ne verra même pas la terre promise, c'est simplement les enfants, la descendance. Mais le but à la base n'était pas de rester dans le désert. C'est pour ça que lorsque Dieu va enseigner le tabernacle, etc., le tabernacle c'est un temple amovible, c'est une tente, c'est pas du dur, c'est pas du solide. Le but n'était pas de rester dans le désert. Le désert est un lieu de transition. Peut-être que tu es dans un désert ce matin. Ce n'est pas une finalité. Mais si tu veux sortir de ce désert, eh bien il faut chercher la voix de Dieu. Chercher ce qu'il veut dire. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes là? Super. Deuxième point, Jésus est le chemin. Alors là, peut-être que tu dis, Amen, c'est vrai. Mais Alex, quel est le rapport avec le texte que tu as lu? Jésus est le chemin pour notre vie. Mais Jésus a été le chemin pour le peuple à ce moment-là. Vous savez ce qu'on a lu dans Exode 13, verset 21, on a lu que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. L'Éternel allait devant eux dans une colonne de nuée. J'ai toujours cru qu'il y avait simplement la nuée qui conduisait le peuple, ou la colonne de feu qui conduisait le peuple. J'ai toujours cru qu'il y avait simplement ça. Mais en relisant plus précisément, il est écrit « L'Éternel allait devant eux dans cette colonne de feu, dans cette nuée. » L'Éternel était présent à ce moment-là. Un autre passage dans le chapitre d'après, dans Exode 14 au verset 19, il est écrit « L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. » Il y a l'ange de Dieu qui part et il y a la colonne qui suit. Il y a la colonne de feu, la colonne de nuée et l'ange de Dieu, l'Éternel qui est là. Ça ne s'arrête pas là. Lorsque Dieu va se révéler à Moïse au travers du buisson ardent, vous connaissez cette histoire, lorsqu'il va se révéler pour la première fois à Moïse dans Exode 3 verset 2, il est écrit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse » et il répondit « Me voici ». Pareil, en lisant l'épisode du buisson ardent, je me suis dit, mais il y a simplement un buisson avec une flamme. Mais je n'ai pas réussi à bien comprendre que Dieu était là. Bien sûr que je savais que Dieu était présent, mais en réalité, là, il s'agit d'une manifestation divine sous forme humaine. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et pourquoi je parle de Jésus? On a lu dans ces 3 passages que d'une part, au début, il est question de l'Éternel, mais cette même personne est appelée également l'ange de Dieu, elle est également appelée l'ange de l'Éternel, et elle est appelée Dieu. Mais il s'agit d'une seule personne. Mes amis, il s'agit de Jésus. Jésus était présent avec Moïse. Bien sûr, il était présent avant son incarnation. Il est venu dans un corps d'homme il y a 2000 ans avec ce nom Jésus. Mais avant, il existait déjà. La Bible déclare qu'il est de toute éternité. Jésus lui-même va le dire dans Jean 8, au verset 58. Il va dire, lorsqu'il parlait à la foule, il va dire « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus lui-même va le dire.
Oui, il n'avait pas ce corps qu'il a revêtu lorsqu'il est venu il y a 2000 ans, mais Jésus est de toute éternité. Et Jésus conduisait le peuple et conduisait Moïse à ce moment-là. Jésus guidait le peuple. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Jésus ne montre pas simplement le chemin. La Bible déclare, c'est Jésus lui-même qui va dire, en vérité, je vous le dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il va dire, je suis le chemin. Dans la situation que tu vis aujourd'hui, le chemin que tu dois suivre, c'est Jésus. Le chemin qui va te libérer, c'est Jésus. Le chemin qui va te donner la guérison, c'est Jésus. Jésus est le chemin. Est-ce qu'on réalise ça ce matin? Mais mes amis, si nous on le réalise, j'aimerais vous dire que les Juifs de l'époque, lorsque Jésus va dire ça, l'ont compris encore différemment que nous. Et c'est pour ça que ça a suscité des polémiques. Parce qu'en réalité, à l'époque, et on l'a vu au travers des 2 derniers messages avec mon père, eh bien, il était question du tabernacle, d'abord que Dieu va enseigner à Moïse, et ensuite le temple de Jérusalem. Salomon va construire le premier temple. Et mes amis, j'aimerais qu'on affiche cette photo du tabernacle. Le tabernacle était constitué d'abord du parvis. On peut le voir, alors c'est une reconstitution qui se situe à Jérusalem. On a été le visiter, c'est vraiment impressionnant, on a l'impression d'y être. Mais on ne voit pas devant, il y a une porte qui est là avec des rideaux. Ensuite, à l'intérieur, c'est le parvis, cette grande cour. Et ensuite, on a cette tente. Et dans cette tente, il y a également un voile qui sépare la tente en deux. Il y a le lieu saint et de l'autre côté, il y a le lieu très saint. Mes amis, j'aimerais vous dire, peut-être que vous le savez, cette première porte s'appelle le chemin, cette deuxième porte s'appelle la vérité et la troisième porte, le voile du temple, s'appelle la vie. Et lorsque Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité, la vie », les Juifs ont commencé à péter un câble parce qu'ils se sont dit « mais il est fou !» Il est en train de dire que c'est lui-même qui amène au Père. Il est en train de s'apparenter à la porte. C'est par lui qu'on doit connaître le Père, rencontrer le Père. À l'époque, il fallait suivre tout un tas de protocoles. Et c'était uniquement le souverain sacrificateur, le big boss spirituel, qui pouvait aller dans le lieu très saint une fois par an. Mais Jésus est en train de dire que là, c'est lui-même la porte. Est-ce qu'on peut comprendre 2 secondes à quel point les Juifs, à ce moment-là, ont pu péter un câble? On ne réalise pas assez, mais c'est tellement riche en symboles ce que Jésus est en train de dire. Il y avait tout un tas de rites, de symboles pour rentrer. Il fallait se purifier. Il y avait des sacrifices pour la purification, pour les péchés, etc. Tout ça est résumé en Jésus à la croix. Est-ce qu'on réalise ça? Tout est résumé en Jésus à la croix. J'aimerais juste faire une parenthèse. Est-ce que peut-être tu te poses la question, quand tu viens le dimanche matin, ok, je vois mon frère et ma sœur adorer Dieu. Je vois qu'il vit quelque chose, mais moi je ne vis pas la même chose, je ne sais pas comment adorer. Est-ce que vous avez déjà fait cette réflexion? J'aimerais vous dire que le tabernacle, tu peux laisser cette image, le tabernacle est riche en symboles qui nous montrent comment adorer le Père. On passe par la purification et je crois que lorsqu'on adore Dieu, on doit avoir ce moment où on s'analyse, où on reconnaît qu'on est pécheur, on demande pardon, on passe par cette repentance, on réalise que c'est le Dieu qui pourvoit, on réalise tous ces symboles. Je n'ai pas le temps de développer le tabernacle, mais mes amis, il y a tellement un message au travers du tabernacle. L'Arche de l'Alliance, on l'a vu, ces 2 derniers messages qui étaient dans le lieu très saint, qui est la manifestation de Dieu, c'était là sur ce plateau que le sang des animaux était versé pour la purification, pour le pardon. Mais aujourd'hui, c'est tellement plus simple pour nous. Jésus est mort à la croix pour nous. Jésus est le chemin. Il est le chemin qui mène au Père. Il est le chemin qui nous amène vers la liberté. Il est le chemin du pardon. Il est celui qui nous justifie. On est justifié. On est racheté par lui. Jésus est le chemin. Dans ta galère, Jésus est le chemin. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras ce matin. Super, j'aimerais voir mon 3e point ensemble. J'ai noté un chemin de victoire.
Chemin de victoire. Exode 14 au verset 1. On avance un petit peu plus loin. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tséphon, excusez-moi la prononciation. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Dieu va dire à Moïse, maintenant, il est temps, on va aller plus loin. Tu dis aux enfants de se détourner, tu vas conduire le peuple près de Pi-Hahiroth. Et là, eh bien, en face de la mer, vous allez camper. Et quand Pharaon va entendre ça, il va suivre un peu où est le peuple, il va entendre ça. Et Dieu va dire à Moïse qu'il endurcit le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. C'est à ce moment-là que Pharaon va décider de poursuivre, de venir, il va en direction du peuple. Mes amis, Pharaon va prendre des chars de guerre à ce moment-là. Et je crois que Moïse, s'il se retrouvait en face du Pharaon et que Dieu n'était pas intervenu, je pense que Pharaon ne l'aurait peut-être pas juste fait prisonnier. Le Pharaon était remonté à cause de toutes les plaies qu'il y a eu, mais là, il avait envie de reprendre le peuple captif. Et voilà que, en voyant ça, le peuple d'Israël, lorsqu'il va voir que Pharaon revient, va commencer à avoir peur. Il va commencer à murmurer contre Dieu, il va crier, il va dire, mais pourquoi tu nous amènes là, Moïse, pour nous faire mourir dans le désert ? Il y a la colonne de feu qui est là la nuit. Il y a la nuée qui est là le jour. Il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Et le peuple a peur. Est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'on arrive à s'imaginer une grande colonne de feu la nuit? Mais ça doit être incroyable. J'ai eu la chance de voir des aurores boréales. C'était tellement incroyable. Mais la colonne de feu, ça devait être tellement glorieux. Imagine la nuit, cette colonne de feu. Mais le peuple a douté. Le peuple va dire, mais tu n'avais pas besoin de nous amener dans le désert pour qu'on meure. En Égypte, il y a des sépulcres. C'est horrible. Le peuple va douter. Et on lit ensuite au verset 13, c'est Moïse qui va dire, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Est-ce qu'on arrive certaines fois dans la difficulté à garder le silence? Est-ce qu'on arrive certaines fois à juste faire confiance à Dieu sans remettre en cause certaines choses? Si nous voulons vivre ce chemin de victoire, il faut lui faire confiance. Je vais un petit peu plus loin, au verset 19, une lecture assez longue. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux, on l'a lu tout à l'heure. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Cette colonne qui était devant vient se mettre à l'arrière. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux se formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Est-ce qu'on a l'image devant nos yeux? Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et il rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer, les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Un dernier verset, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Dieu va ouvrir la mer. Dieu va frayer un chemin
là où il n'y a pas de chemin. Je pense que le peuple pouvait imaginer un tas de scénarios, c'est pas sûr qu'ils aient pensé à la mer qui s'ouvre en deux. Dieu va frayer un chemin là où il ne devait pas y avoir de chemin humainement. Et peut-être que tu te retrouves comme dans une impasse, comme enfermé. Et tu te dis, mais il n'y a plus de solution, c'est trop tard, c'est fini. Je sens l'oppression qui arrive, l'ennemi qui arrive, c'est une image. Je sens les Égyptiens qui arrivent, qui vont me tuer, qui vont me reprendre en tant qu'esclave. Peut-être que tu te dis, c'est trop tard pour ma vie. Ça a été diagnostiqué comme ça, c'est trop tard. Il me reste que tel temps à vivre, c'est trop tard. Peut-être qu'il y a un tas de questions qui viennent, qui cassent toute cette foi que tu as en Dieu. Mais Dieu peut frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il est le Dieu qui ouvre la mer. Et on voit que lorsque les Égyptiens vont entrer, vont poursuivre le peuple, à ce moment-là, Dieu va refermer la mer. J'ai noté cette phrase. Ce n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini. Est-ce que tu peux te dire cette phrase? Ce n'est jamais fini tant que Dieu ne l'a pas dit. Est-ce que vous connaissez ce dicton? Là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Lorsqu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La vie, c'est Jésus-Christ. Si Jésus est là, il y a de l'espoir. À chaque seconde. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. J'aimerais voir quelque chose avec vous. Alors, ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas un grand archéologue, je ne suis pas un grand scientifique. J'ai la sœur de ma femme qui est ingénieure chimiste et certaines fois, lorsqu'on a un repas de famille, eh bien, je suis quelque peu dépassé, mais elle vous dira que je ne suis pas scientifique. Mais voilà que je me suis posé quelques questions et j'aimerais voir ça avec vous. Ok, vous voulez bien? Est-ce que tu peux afficher bien cette première image? J'ai tapé sur Google Earth mer Rouge. J'ai voulu voir un peu, me plonger un peu dans ce récit, le vivre. Et voilà que j'ai trouvé la mer Rouge. Donc on voit cette mer qui vient du nord vers le sud, légèrement en biais. Et on voit qu'au nord de cette mer, il y a deux bras qui s'ouvrent. Vous voyez bien cela? À gauche, on parle du golfe de Suez et à droite, ce bras qui monte vers la droite, c'est le golfe d'Aqaba. Tu peux mettre la suivante et j'ai recherché un peu l'itinéraire de cet exode, à quel endroit ils ont pu traverser la mer Rouge. Et j'aimerais dire que la majorité pense que le peuple aurait traversé la mer au cercle rouge que j'ai fait ici, vous voyez? Et ils pensent que le lieu Pi-Hahiroth, je l'ai lu tout à l'heure, eh bien, serait situé à l'endroit là. En réalité, ils pensent que le peuple aurait traversé du côté gauche au golfe de Suez. Mais voilà qu'en faisant d'autres recherches, et alors s'ils ont traversé du côté là, ça implique que le mont Sinaï serait à l'endroit là ici. Mais en faisant d'autres recherches, j'ai vu que d'autres personnes pensent, et c'est la prochaine diapo, qu'en réalité le peuple aurait traversé la mer Rouge, non pas ici au niveau du golfe de Suez, mais au niveau du golfe d'Aqaba. Et ce qui est intéressant, mes amis, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai tapé sur Google Earth ce lieu Pi-Hahiroth, il y a deux lieux Pi-Hahiroth, comme s'ils ne savaient pas où c'était réellement. Le premier que on a vu et le deuxième qui est situé juste là. Et à cet endroit-là, il y a une grande plage. Tu peux mettre cette prochaine diapo. C'est la plage de Nuweiba. Ce qui est intéressant, c'est que cette plage est tellement grande qu'elle peut accueillir plusieurs millions de campeurs. Comprenez bien que je ne suis pas en train de m'appuyer en disant c'est sûr que c'est ça. Ce n'est pas le but. Mais j'ai trouvé cette recherche, je trouve intéressant de la partager. Comprenez bien qu'en aucun cas des preuves humaines ne doivent être la base de notre foi. On ne doit pas prendre pour acquis toutes ces choses, mais j'aimerais simplement vous le partager. Il y a entre cette plage et le rivage, de l'autre côté c'est l'Arabie Saoudite actuelle, il y a environ une dizaine, quinzaine de kilomètres. D'accord ? Et on peut voir que sur cette plage, tout autour, il y a des montagnes. Tu peux mettre la prochaine. Il y a des falaises tout autour qui entourent cette plage et un seul chemin qui vient. Et on voit dans la Bible que le peuple, lorsqu'il va entendre que les Égyptiens arrivent,
Le peuple a commencé à prendre peur parce qu'ils ne peuvent pas faire demi-tour. Et ça pourrait être expliqué justement parce qu'il est comme enfermé dans cette impasse, bloqué par les montagnes. Il y a une autre image où on voit la hauteur de ces falaises, tu peux la mettre, c'est flou, excusez-moi, mais la falaise est haute, le peuple ne pouvait pas s'échapper. Et si tu reviens sur la photo d'avant, on peut imaginer que lorsque la nuée vient, qui était à la tête, vient à l'arrière, elle a pu se mettre pile à l'endroit du chemin et complètement boucher l'entrée aux Égyptiens. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que pile à l'endroit de cette plage, tu peux mettre 2 diapos suivantes, il y a, excusez-moi pour la qualité, il y a un pont de terre. Un pont de terre qui rejoint cette plage et la rive en face. Un pont sur environ une distance de 1 km, 2 km maximum. Et à gauche et à droite, ce pont de terre, ça retombe profondément. Et ça veut dire que le peuple aurait pu traverser à cet endroit. Et il y a des archéologues qui ont fait des recherches, des fouilles sous-marines à cet endroit-là, notamment l'archéologue, peut-être que vous connaissez Ron Wyatt. Et je ne suis pas en train de prendre pour acquis tout ce qu'il trouve. Comprenez bien. Comprenez bien. Mais voilà qu'en faisant des recherches à cet endroit-là, il a trouvé plusieurs roues. Tu peux mettre la prochaine. Il a retrouvé des roues recouvertes d'or, des roues en voie en haut. En fait, c'est une structure de char qui est retournée, qui a été recouverte de coraux. Et il y a également des sabots de chevaux qui ont été retrouvés et des os humains. C'est intéressant. C'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'avoir trouvé ça, ils ont trouvé une colonne. C'est la prochaine diapo. Il a trouvé cette colonne qui était juste devant la plage de Nouéiba, donc du côté d'Égypte. Cette colonne qui était couchée dans l'eau. Et cette colonne, à cause de l'érosion, était lisse. D'accord? Il n'y avait plus rien d'écrit dessus. En tout cas, très peu. Mais une dizaine d'années plus tard, ils ont retrouvé une autre colonne identique, pile en face de l'autre côté, en Arabie Saoudite. Et cette colonne n'était pas dans l'eau, elle était dressée. Et sur cette colonne, il y avait des écritures en hébreu qui relataient le récit de la mer Rouge, séparée en deux. Et ils ont identifié que c'était le roi Salomon qui avait fait dresser ces colonnes. Et lorsque le gouvernement a entendu parler de cette colonne, imaginez bien que le but n'est pas de l'afficher. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que qu'importe les preuves ce matin, notre foi ne doit pas être basée sur cela. Mais c'est intéressant. Un petit peu plus loin, il y a une montagne, du côté d'Arabie Saoudite, il y a une montagne dont le sommet est complètement brûlé, tout noir. Comme si ça pouvait être le mont Sinaï, où la foudre, la présence de Dieu venait. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut croire à cela. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que la parole de Dieu déclare que la mer a été séparée en deux et un chemin s'est frayé là où il ne devait pas y en avoir. Est-ce que vous êtes d'accord? Ces images peut-être te parlent ou ne te parlent pas, mais j'aimerais te dire que dans notre vie, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Toutes les conditions étaient réunies pour que le peuple se fasse reprendre par les Égyptiens. Vous êtes d'accord? Impossible de s'échapper. Mais Dieu va intervenir. Et j'aimerais t'encourager ce matin parce que dans notre vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. Et j'ai entendu le témoignage d'une personne qui est là et que je vais inviter à s'approcher. Personne qui a vécu exactement la même chose. Patricia, tu peux venir. Mes amis, son témoignage est tellement impactant. Son témoignage vient compléter cette pensée que Dieu ouvre la mer. Patricia, sois encouragée. Tu as entre 3 et 5 minutes. On regarde tous l'heure. Bonjour à tous. Le témoignage n'était pas exactement la même chose. C'est un tout petit témoignage. Mais à chaque fois que je le rends, je suis toujours toute petite. Je me sens toute petite devant la bonté de Dieu, devant sa grandeur. Donc je m'appelle Patricia Chépi. J'ai mon mari là derrière, Frédéric. Et nous sommes mariés depuis quelques années. Et juste quelques temps après le mariage, j'ai été enceinte.
Et j'étais tellement heureuse à l'idée de savoir que j'allais porter la vie. Ça m'enchantait tellement d'être une maman. Mais quelques temps après, mon rêve s'est transformé en cauchemar. Et sans préavis, voilà, on m'a dit la grossesse est arrêtée, il n'y a plus de bébé. Donc j'ai perdu 2 bébés. Et les mamans qui sont ici peuvent savoir combien ça peut être douloureux de savoir qu'il n'y a plus de bébé, alors qu'on était tellement contents, toute la famille les attendait, mais le rêve s'est effondré, il n'y avait plus rien du tout. Et je n'avais même pas d'explication sur ce qui s'était réellement passé. Ils m'ont dit c'est un arrêt de grossesse. Et voilà, c'était pour moi une grosse épreuve, une grosse affliction, et je pleurais. Je disais, Seigneur Dieu de David, fils de David, aie pitié de moi, fais-moi grâce. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons essayé en vain de réavoir un bébé. Des bébés, on n'arrivait plus. Et quelques temps après, nous nous sommes tournés vers la médecine. Et notre médecin traitant nous a dit qu'il faut faire des séries d'examens. On en a fait plusieurs. Et suite à ces examens, ils nous ont dit ce que nous voyons dans les examens prouve que votre femme ne peut plus concevoir naturellement. Nous vous recommandons de faire un accouchement assisté, une PMA ou une procréation assistée ou une FIV, je ne sais pas trop. Donc il faut aller à l'hôpital de Mercy pour faire une procréation assistée. Alors nous avons suivi le protocole, nous avons fait tous les examens. Et quand c'est arrivé, ça sonnait comme une condamnation pour moi. C'était terrible. Je n'arrivais pas à me remettre de ça et je pleurais à chaque fois et je criais à Dieu. Parfois, j'allais dans des lieux déserts, j'appelais le Seigneur. Je disais, toi qui as sauvé cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, Seigneur, je suis une pauvre étrangère, une misérable. Et je prie que dans ta grâce, que tu te souviennes de moi et que tu m'accordes la grâce, Seigneur, de pouvoir te voir encore dans ma vie. Et je me souviens, un dimanche, je suis arrivée ici. Chaque fois quand j'arrivais, je n'avais que des larmes. Je n'arrivais même pas à expliquer ce que j'avais. Et j'ai prié. Et le pasteur Saverio, il est venu vers moi et je me suis mise à genoux. Je pleurais, il était avec Mario. Les deux, je crois qu'ils n'ont même pas compris ce que je disais. Ils se sont aussi mis à genoux, ils ont pleuré avec moi, ils ont prié avec moi. Et une matinée visiteur, le pasteur Saverio m'a dit, j'ai reçu une parole pour toi. Il m'a dit, je vois un nouveau départ. Je vois quelque chose de nouveau. Donc c'était très difficile pour moi de recroire à tout ça, face à tout ce que les médecins me disaient, face aux examens et autres. C'était difficile à vivre, voilà. Et deux ou 3 jours après que le pasteur m'ait donné cette parole, je suis encore allée dans ma chambre, je pleurais, je priais, je me suis endormie dans les larmes. Et pendant que j'étais allongée sur mon lit, j'ai senti une présence dans le rêve, comme quelqu'un qui est venu s'asseoir juste au bord de mon lit, et la personne était revêtue de blanc. Et elle a pris un peigne qui était à mon chevet et elle a commencé à me peigner les cheveux. Et la personne m'a dit, je te peigne les cheveux pour que tu apaises ton cœur et que tu saches que tes cris sont montés jusqu'à moi et je les ai entendus. Mais j'étais impressionnée quand je me suis réveillée. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu personne. J'ai dit, mais c'est pas vrai que je fasse un tel rêve. Et mon mari me dit, je suis sortie, j'ai commencé à regarder toutes les pièces. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu cherches? Je lui dis, il y a quelqu'un qui est venu, qui s'est assis, et voilà ce qu'il m'a dit. Il me dit, c'est incroyable. J'ai appelé le pasteur Saverio et la marraine Lila et plein de gens. J'ai partagé ça avec quelques amis. Et quelques temps après ça, 1 mois jour pour jour, on avait rendez-vous pour notre protocole pour une procréation assistée. Et quand nous sommes arrivés, la dame nous a posé une 50aine de questions. Ensuite, elle a dit à mon mari, je vous prends votre femme pour 2 minutes. Avant que je ne fasse quoi que ce soit, il faut que je la consulte, que je voie un peu voilà, si tout est en règle, si tout va bien. Et après, elle m'a fait des échographies, elle m'a fait plein de trucs. Elle a dit à mon mari, ben, hey, attendez, j'ai l'impression de voir quelque chose, mais je ne suis pas très sûre. Alors, pour être sûre, je vais vous demander de faire un examen de sang. Vous rentrez chez vous. Et moi, je vous appelle suite à l'examen. On lui demande, mais nous, on est venus faire machin, on rentre et on revient quand. Elle dit, rentrez déjà, faites l'examen, et puis moi, je vous recontacte. Et l'après-midi, la dame, elle appelle mon mari. Elle lui dit, Monsieur Chépi, je vous annonce que votre femme est déjà enceinte de 3 semaines et vous n'avez plus besoin de nos services. Et nous étions juste
tout petit devant la grandeur de Dieu. Personne ne pouvait se glorifier parce que c'était juste Dieu qui avait fait ça. Il a déjoué tous les pronostics et des médecins et de nous-mêmes qui n'avions même pas assez de foi pour pouvoir croire qu'il pouvait faire. Et le Seigneur l'a fait. Donc, comme le pasteur le disait tout à l'heure, quelle qu'en soit la tempête, si Jésus est dans votre barque, vous allez y arriver. Il a fait pour moi et il peut le faire pour vous. Que son nom soit béni. Amen. Amen. On ne peut pas se tenir devant la puissance de Dieu. Qu'importe ta situation, Dieu peut te sortir de là. Là où il y a la stérilité, Dieu peut donner la vie. Là où quelque chose est mort dans ta vie, Dieu peut ressusciter cela. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Je vais demander aux musiciens de s'approcher. J'aimerais conclure ce matin. Pour conclure, j'aimerais voir bien les conditions, je dirais, si je peux appeler ça comme ça, pour que le miracle s'accomplisse. Première chose, eh bien, c'est la foi et la confiance en Dieu. Croire qu'il est tout-puissant, croire qu'il agira, croire qu'il veut notre bonheur. Si tu veux voir le miracle, garde la foi. Moïse va le dire au peuple, lorsque le peuple va crier, le peuple va se voir déjà mort. Moïse va dire, Dieu agira. Dieu agira. La foi et la confiance en Dieu. Pour voir le miracle s'accomplir, il est important de persévérer. Il est important de persévérer. Parce que certaines fois, on se dit, mais ça fait tellement longtemps que je prie. Ça fait tellement longtemps que je cherche Dieu, que je crie à Dieu pour ma situation et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Persévère. Ne laisse pas l'incrédulité prendre la place de ta persévérance. Persévère. Pour voir le miracle s'accomplir, j'ai noté qu'il est important pour nous de connaître les promesses de Dieu. Il est important de connaître la parole de Dieu. Sa parole qui est là pour nous régénérer, pour nous rafraîchir, nous faire du bien. Sa parole, lorsqu'on va la lire, on va voir des situations similaires à celles qu'on vit. Et ça va tellement nous encourager. Il est important de connaître les promesses de Dieu. Lorsque le diable vient t'attaquer, lorsque le diable vient te faire douter, si on connaît les promesses de Dieu, on va attacher notre foi à ces promesses. Et le miracle va pouvoir s'accomplir. J'ai noté que pour voir le miracle s'accomplir, il est important de combattre les attaques du diable. Il est important de combattre les attaques du diable. Le diable attaque de plein de manières. Mais l'une des armes la plus utilisée du diable, c'est la peur et le découragement. Le diable décourage. Et lorsqu'un chrétien est découragé, il baisse les bras, il n'avance plus. Lorsqu'un chrétien est découragé, sa foi diminue et elle est remplacée par de l'incrédulité. Mais lorsqu'on place notre foi en Dieu, on est fort. Et lorsque le diable vient attaquer, on lui dit stop maintenant. Je refuse maintenant d'entendre ta voix. Je refuse de laisser toutes tes pensées, tous tes mensonges s'installer en moi et me faire du mal. Je refuse et je m'appuie sur la parole de Dieu. Et tu verras la mer Rouge s'ouvrir dans ta situation. Tu verras la puissance de Dieu amener un chemin là où tu ne le pensais même pas. Dieu est tout puissant. Est-ce qu'on peut attacher notre foi à sa toute puissance? Notre foi à qui il est? Notre foi que Jésus s'est donné pour nous à la croix et qu'il a tout accompli. Il a vaincu le monde. Il a vaincu les tribulations. Il est le Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'on peut ensemble fermer nos yeux si vous voulez bien? Ce matin, est-ce qu'on peut simplement faire un acte de foi devant Dieu? Et j'aimerais qu'on puisse, alors qu'on a peut-être des situations dans nos vies, nous la placer devant les yeux et déclarer avec foi, tu es celui qui va ouvrir la mer. Est-ce que dans ton cœur, tu peux déclarer avec foi, tu es celui qui va ouvrir la mer? Tu es celui qui trace un chemin. Tu es celui qui opère des miracles.
Tu es celui qui tient tes promesses qui sont dans la parole de Dieu. Tu es ce Dieu tout-puissant, comme le dit ce chant. Voilà qui tu es. Et devant les attaques de l'ennemi, est-ce qu'on peut déclarer « Mon Dieu est celui qui répond aux prières »